Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la transpiration excessive. Ça aussi, c'est un des symptômes fréquents que j'ai au cabinet. Alors, on peut avoir de la transpiration excessive au niveau des aisselles, ça c'est la plupart du temps. Ça peut arriver au niveau du corps et ça peut arriver même au niveau du cuir chevelu. J'ai une patiente qui souffre énormément de transpiration excessive au niveau du cuir chevelu. Alors, moi, ce que je préconise dans un premier temps, c'est un dérèglement des glandes sudoripares qui crée cette sueur-là et qui crée cette sensation de mouillé constante. Alors, moi, ce que je préconise dans ces cas-là, c'est d'abord de faire un bilan sanguin. Moi, je vois le côté médical, être sûr que d'un point de vue hormonal, il n'y ait pas de souci. Au niveau de la thyroïde, de ne pas être en hyperthyroïdie. Au niveau du cortisol, ne pas avoir un cortisol trop élevé. Enfin, voilà, tous ces marqueurs-là qui peuvent jouer sur la transpiration. Après, j'essaye d'évaluer aussi l'hydratation des patients. Ça veut dire que si un patient va boire 3 litres, évidemment, les 3 litres, le corps va vouloir les éliminer. Donc, vous allez transpirer de manière excessive, vous allez uriner de manière excessive, etc. Tout est en lien avec la consommation, la quantité en tout cas de consommation de boissons. Maintenant, si tout ça est écarté et qu'il n'y a pas d'autre raison d'avoir une transpiration excessive, dans ces cas-là, il y a plusieurs traitements qui peuvent exister. Au niveau purement esthétique, moi je vous donne mon côté médecin esthétique, vous avez les injections de Botox. Alors ça, on peut le pratiquer au niveau des mains, de la paume des mains. On fait plusieurs injections, plusieurs petits points bien marqués, bien connus au niveau de la paume des mains pour pouvoir traiter la transpiration des mains. Et ça peut se faire aussi au niveau des aisselles. J'en ai déjà fait pas mal chez des patients qui avaient une transpiration excessive au niveau des aisselles et ça marche assez bien. Alors il faut savoir qu'il faut quand même mettre la quantité, ça va pas être un demi-flacon par aisselle, c'est quand même un flacon par aisselle de chaque côté. Et puis le Botox ne dure pas 3 ans, ça va durer quelques mois et puis il faudra renouveler à nouveau les injections. Parfois ça finit par se calmer tout seul en fonction des personnes et en fonction de la cause en fait de la sudation. Au niveau du corps, c'est les principales zones qu'on va traiter, c'est la paume des mains, pardon, et les aisselles. Pour le reste du corps, après avoir fait beaucoup de recherches, pareil, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec quelconque labo, mais par contre, il y a l'étiaxyle. Étiaxyle, c'est au départ, ça a été mis sur le marché pour un déodorant antitranspirant. Il est extrêmement efficace. Pareil, je l'ai essayé, je l'ai testé. Je ne vous parle que de choses que j'ai testées. Je l'ai testé. Ça peut irriter un peu les aisselles. Donc, quand ça vous irrite les aisselles, vous faites une application 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Ça doit être appliqué sur peau sèche, au niveau des aisselles. Et puis, vous allez voir qu'en fait, même en une semaine, 2 semaines, vous êtes tranquille. Il n'y a plus d'hypersudation. Et après, vous pourrez revenir à votre déodorant de base. Et de temps en temps, quand ça revient, vous vous remettez quelques jours pendant une semaine d'étiaxyle en déodorant et ça marche, ça fonctionne très très bien. Maintenant, ils ont développé une nouvelle gamme qui est l'étiaxyle gel douche pour le corps. Alors là, pour vous dire, je ne l'ai pas testé, mais si c'est aussi efficace que le déodorant, je vous dis, ça vaut le coup de tester. Et ça existe maintenant pour le cuir chevelu. Beaucoup m'ont parlé de Botox pour le cuir chevelu. Ça ne se fait pas pour l'hypersudation. Mais par contre, ça vaut peut-être le coup d'essayer l'étiaxyle en shampoing. Voilà pour les quelques données. Si je peux vous être utile d'une quelconque manière, n'hésitez pas à me faire des commentaires et vos retours. Un conseil tout bête que j'ai aussi à vous donner, c'est toujours mettre des vêtements, des sous-vêtements, quoi que ce soit, en coton. C'est toujours mieux et moins irritant que tout ce qui est synthétique, etc. Surtout pour les personnes qui sont sensibles à la sudation. Et puis voilà mes quelques conseils. Donc si vous avez encore des questions, des informations à me donner, des petites tuyaux que vous avez de votre côté de ce point de vue-là, vous n'hésitez pas à m'en les envoyer et je vous répondrai avec un très grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous, je vous souhaite une semaine ensoleillée et je vous dis à très bientôt et bien sûr, prenez soin de vous.